mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal de TVI 22h. Aujourd'hui, nous vous présentons un bulletin spécial sur les catastrophes naturelles, pour vous montrer que la réalité dépasse parfois la fiction. Pour parler plus en profondeur de ce sujet, nous avons choisi une ville et une catastrophe naturelle. Il s'agit de Quito et des volcans. Alors Quito est situé en Amérique du Sud, ici, dans l'équateur. Quito est la capitale de l'équateur. L'équateur est situé sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Cette ville contient 1,5 million d'habitants et s'étend sur 20 km de long. Les deux catastrophes naturelles qui menacent Quito sont les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Nous avons choisi de vous parler des volcans. Voici les volcans qui entourent Quito. Alors Quito est juste ici. Et voici tous les volcans qui l'entourent. Il y a deux sortes de volcans. Ceux qui sont autour de Quito sont généralement des volcans explosifs, des volcans gris. Puis ça fait une explosion et il y a des débris qui revolent de partout. Mais il y a une autre sorte de volcans aussi, les volcans rouges, qui sont des volcans où que la lave sort du cratère et s'étend sur le volcan, qui est aussi dangereux. Alors, bonjour, nous revoilà, chers téléspectateurs. Bonjour. Alors, nous recevons notre reporter Justin qui va nous parler des préventions mises en place par Quito pour se protéger d'une catastrophe naturelle telle un volcan. Alors là-bas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué des stocks de nourriture, d'eau, de piles, de recharge de gaz destinés à l'éclairage et à la cuisine pour une quinzaine de jours. Aussi, se munir de masques anti-poussière, de lunettes et de protection et d'une trousse de premiers soins en cas de boubou. De posséder une radio pour savoir comment réagir dans ces cas-là. Aussi, les causes de l'enjeu sont la déforestation de la forêt, des milliers de morts, la destruction de la ville et la chute de débris qui causerait la mort et la destruction de la ville. Bonjour, nous revoilà, chers téléspectateurs. Alors, nous recevons en studio notre spécialiste des relations humaines, Vincent Lagonière. Alors, bonjour Vincent. Bonjour, Benoît. Vous allez nous parler pourquoi les personnes restent à Quito, même s'il y a un volcan qui pourrait exploser à tout moment. C'est exact. Les gens ils restent habités à Quito car le volcan, ça fertilise les sols. Donc, ils sont capables de faire pousser plein de choses qu'ils ne seraient pas capables de faire pousser dans la ville. Et aussi, les pauvres, ça leur permet d'avoir un peu de nourriture pour vivre. Aussi, les volcans, ça n'explose qu'à peu près aux 100 ans. Alors, les gens se disent pourquoi ça arriverait aujourd'hui. Alors, c'est ça. Merci Vincent pour ces explications détaillées. De rien, Benoît. Action! Ah ah! Famille des prix! Nous revoilà, chers téléspectateurs. Nous recevons Christophe Como. Bonjour. Qui va nous parler des solutions que Quito devrait mettre en place dans la ville. Bon, évidemment, lorsqu'une catastrophe naturelle s'abat sur Quito, une évacuation généralisée est impensable étant donné les quelques 1,5 million d'habitants de la région métropolitaine de Quito. Donc, ce qu'il pourrait faire, il pourrait faire comme pour les tsunamis dans certaines villes, mettre des alarmes. Donc, quand les géologues verraient peut-être qu'une éruption se prépare, des alarmes se déclencheraient et les gens pourraient aller dans des refuges spéciaux conçus spécialement pour résister à la lave et comme ça, le nombre de morts serait minimisé. Alors, bonjour. Maintenant, Christophe va nous parler de la partie historique d'un volcan qui se situe proche de Quito, qui menace sérieusement Quito. Et après, il va nous parler science
Comment un volcan fonctionne? Alors, Christophe, je vous laisse la parole. Le volcan dont nous allons vous parler est le Guaga Pichincha. Ce volcan est situé à seulement 12 km de Quito, ce qui n'est vraiment pas loin comparé aux autres volcans qui sont situés à 100 km de Quito. Le Guaga Pichincha est en fait un double volcan qui est collé au Grutu Pichincha, qui est en fait son père. L'éruption dont je vais vous parler, c'est l'éruption qui a lieu en 1660 et qui a laissé 30 cm de cendres au sol. Mais il n'y a eu aucun mort, car à l'époque, personne ne vivait autour du volcan. Ce volcan fait quand même 4794 mètres et il a 50 000 ans. Alors, voici la partie scientifique de notre téléjournal. On va parler d'un volcan, de la manière que fonctionne un volcan. Alors, voilà. Et nous voyons ici, les volcans de l'équateur sont formés par deux plaques. La plaque Nazca et la plaque sud-américaine. Alors, comment ça fonctionne? C'est que la plaque Nazca se glisse en dessous de la plaque sud-américaine. Des fragments de la plaque Nazca sont alors rentrent en fusion et ça crée du magma. Alors, ce magma, avec l'énergie du gaz, remonte à la surface et l'éruption est créée. Alors, nous voyons ici la plaque Nazca plus la plaque sud-américaine égale une éruption volcanique.